Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, je voulais faire changement et en même temps, je voulais répondre à la demande. J'ai vu pas mal de commentaires sur YouTube et des messages sur les réseaux sociaux que vous voulez voir mes coffres à pêche. Ben, devinez quoi? C'est le bon moment. Je les ai avec moi puis on va les regarder ensemble. J'ai vraiment tout amené qu'est-ce que j'utilise dans ma pêche de tous les jours. Pour la chigan, brochet, doré, n'importe quoi, j'ai tout avec moi. Puis, on regarde ça dès maintenant. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça m'encourage tout le temps. Et si vous voulez vous procurer du stock comme j'ai dans mes coffres à pêche, allez visiter plus bas le site Écoton Namisport. C'est là que je prends mon stock, mes leurres à chigan, mes hameçons, mes leurres souples. Puis c'est très spécialisé, les nouveautés sont là, alors je vous invite à aller voir ça. On ouvre les coffres, je prends ma caméra et on check ça ensemble. Bon visionnement tout le monde. C'est ici qu'on commence. Voici mes coffres à pêche. J'en ai 6, généralement j'en ai 7. Mais j'en ai perdu un, c'était mon coffre de spinnerbait, buzzbait, j'ai aucune idée où, mais c'est pas grave. On va passer un par un mes coffres, vous allez voir un peu qu'est-ce que j'utilise puis comment j'organise tout ça. C'est parti. Pour débuter, j'ai ici un de mes coffres préférés, c'est ma boîte de plomb et hameçon. Je m'en sers vraiment beaucoup parce que je suis un adepte de leurres souples et les leurres souples, il y a tellement de montages qu'on peut faire style wacky, on peut faire le drop shot, on peut faire le Shady Head, le Ned Rig, le Tokyo Rig, puis j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Et ça demande des plombs et des hameçons différents. C'est pour ça que j'ai vraiment de tout. Tous mes plombs drop shot, hameçon swim bait, tungsten, tête de tube, des plombs un peu random. J'ai des Tokyo Rig, tête de jig, Ned Rig, Shaky Head, des têtes champignons, hameçon texan, peut-être Shaky Head encore. J'ai plein d'affaires. Surtout, je tiens aussi des paquets neufs de plomb et hameçon. Je ne sais jamais quand je vais en manquer. Alors, j'ai tout le temps un bon inventaire dans mon coffre. Puis, tout ça ici, ça me permet de lancer mes leurres souples et faire des montages, capturer mes poissons. C'est pour ça que je garde aussi cet équipement-là dans une boîte avec beaucoup de clips pour éviter que l'eau pénètre puis magane tous mes hameçons et mes plombs. Donc, c'est pour ça que je fais vraiment attention à cette boîte-là. Je la conserve proprement. Puis honnêtement, là, quand on check ça, c'est beau. Là. Elle est bien remplie, tout est là pour faire une belle pêche. Ça, c'est ma boîte de plomb et hameçon. Par la suite, une boîte que j'aime beaucoup, c'est mon coffre de leurres souples. C'est Plano qui font ce modèle-là. C'est vide à l'intérieur. Puis ça a des bonnes clips. Alors, on est capable d'insérer beaucoup de leurres souples, des sachets comme ça, à place des trimballés dans nos coffres traditionnels. On les met là-dedans. On peut en mettre une trentaine environ, bien compactés. Puis c'est une bonne façon de s'organiser. Moi, je fais des rangées par exemple. Exemple, Senko, swim bait, je prends une autre boîte, puis je vais mettre des écrevisses, etc. Vous comprenez un peu le principe. C'est vraiment une bonne façon de s'organiser, puis avoir un bon inventaire avec nous en tout temps. Alors, ça, c'est la boîte pour mes leurres souples. Un autre coffre que j'aime beaucoup avec les clips, ça fonctionne bien, c'est celui avec mes jerkbaits. Puis j'en ai beaucoup. J'adore le pattern terre chaude là, Rapala, Cutter de Berkeley. C'est vraiment des beaux profils, les couleurs naturelles là, des couleurs éperlants, ménés, mulets, tu sais des petits comme ça fonctionne là, incroyablement bien. Puis j'ai fait beaucoup de poissons, autant en été qu'en automne. On travaille avec des saccades, on laisse des pauses de 1 à 3 secondes, puis ça fonctionne. Vous allez faire beaucoup de poissons de cette façon là. Ça c'est un leurre que je priorise beaucoup durant l'année pour localiser mes poissons, ça fonctionne bien, puis la boîte est excellente. Voici ma boîte avec mes leurres de surface, on va l'ouvrir. Bon, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des poppers. Les poppers, j'aime bien pratiquer ça même sur une canne lancée léger. Les nouveaux leurres de Berkeley avec les hélices, là, c'est assez intéressant comme action. Des leurres walking bait, comme on l'appelle, là, qui bougent là, avec la marche du chien. Ça c'est un bon leurre là, pour les gros chiens à grande bouche. Là. On peut le pêcher un peu partout, même en eau libre. Pareillement pour les nouveaux chopos, ça l'action, je vais vous faire une vidéo bientôt avec ça, vous allez capoter. J'ai des grenouilles, mais j'en ai pas vraiment, j'en ai perdu beaucoup, là, je dois m'en racheter d'autres. Des grenouilles Sébile avec l'hameçon pivotant, ça permet d'avoir un meilleur ferrage, ça peut aider. Grenouille normale, là, standard. J'ai une souris qui traîne, je sais même pas c'est quoi la compagnie, je pense une souris du Canadian Tire ou quelque chose de même. Là. C'est El Cheapo, là, mais c'est drôle. Moi, je la trouve cute. C'est pour ça que je la garde. Mais des leurres surface, ça marche bien. C'est assez polyvalent pour couvrir beaucoup d'eau. Puis, c'est ça. Donc, on passe à une autre boîte. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? On l'ouvre. Boum! Ça, c'est mes chatterbaits.
Ma boîte à chatterbait, là, la plupart c'est des chatterbaits de la compagnie Terminator. C'est un leurre que j'aime bien pêcher. Ça émet beaucoup de vibrations proche des herbes, des branches, des arbres morts. Ça va être un super bon moyen pour capturer la chienne à grande bouche, petite bouche, brochet, n'importe quoi. Puis j'ai pas juste ça là-dedans, j'ai aussi des leurres souples prémontés que je laisse traîner. J'ai aussi des jigs. Des jigs, là, c'est une tête de plomb avec plein de filaments. Dans l'eau, là, ça ressemble à une écrevisse. Puis on est capable de s'adapter avec les couleurs en fonction de la couleur de l'eau aussi. Ça, j'aime bien pêcher ça. J'ai des leurres qui traînent comme des swimbaits prémontés. Je laisse tout le temps 2-3 écrevisses parce que j'y mets à l'arrière des chatterbaits. Donc ça ressemble à ça. Ça, c'est une boîte que j'utilise beaucoup. Puis il en reste une, on la check dès maintenant. Pour conclure, j'ai ici mon coffre de crankbait. Je commence à porter beaucoup plus d'importance à ce leurre-là pour localiser le poisson sur des fonds rocheux, proches des herbiers, dans l'eau un peu plus profonde, c'est l'idéal. Puis j'aime bien pêcher les couleurs rouge, orangé, le chartreuse pour imiter principalement les écrevisses, les modèles Wild Tang, Pitbull, les Storm Arachi, Rapala BX, c'est tous des bons crankbaits. Puis j'aime ça avoir, comme je vous ai dit, une bonne variété de couleurs pour alterner durant la journée. Ou changer de plan d'eau, la couleur du plan d'eau, c'est toujours bon avoir des choix. Puis j'ai même des flicker shad ici, des crankbaits comme je vous ai dit, Rapala. J'en ai qui restent un peu plus en surface, j'en ai de toutes les profondeurs. Puis c'est ça qui me permet de faire du beau poisson. C'était mon dernier coffre, on l'a terminé. Et voilà tout le monde, la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé. En souhaitant que ça vous a donné des idées pour vos prochains achats de leurre et hameçon. Et en même temps, des idées d'organisation pour tout bien classer notre équipement. C'est très important. De cette façon-là, on sauve beaucoup plus de temps sur l'eau, on est plus efficace et on capture plus de poissons. De mon côté, je m'en vais me préparer pour une autre pêche et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.